Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo absolument spéciale puisque nous sommes le 26 avril, il est 6h et des poussières et on vous présente en exclusivité mondiale avec ici Maxime Lemoine qui nous a rejoint spécialement à l'occasion, pour nous parler de ce fabuleux vidéoprojecteur qui est juste devant vous et dont on va parler dans quelques instants. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? C'est le générique! Mais oui, c'est le générique! Allez, générique! Et là, bim. Et comme ça, on a un générique. Parce que Hugo, sinon, il va m'engueuler. Il va me dire, mais Sacha, t'as pas dit générique, toi, sur l'autre. Ah, Sacha, je vais mettre le générique. Alors, bonjour Maxime. Salut, merci de nous avoir rejoints. D'abord, avant de commencer, dis-nous un petit peu qui es-tu, que fais-tu là? On s'était déjà vu pour ceux qui nous suivent. Et puis pour ceux qui sont là pour la première fois. Du coup, présente-toi un petit peu. Ouais. Qui est... Alors, donc effectivement, je suis Maxime Lemoine, Ouais. je suis responsable des ventes pour Sony sur la partie résidentielle, Ouais. responsable des ventes donc, pour l'Europe. Le résidentiel pour nous, donc c'est au sein de la division professionnelle. Et le résidentiel, c'est composé essentiellement de la partie projection home cinéma Ouais. et aussi d'une partie de la gamme Bravia, Ok. les Bravia Pro qui sont utilisés pour des installations résidentielles plutôt de gamme. D'accord, oui, c'est Voilà. ça. On en installe nous aussi régulièrement. Donc, ce sont des télés qui ressemblent un petit peu à la gamme grand public. Les références sont un petit peu différentes. On a une meilleure, je crois qu'on a de meilleures garanties, notamment sur les Ouais. appareils, et des fonctionnalités qui permettent une meilleure intégration pour des gens comme nous qui sommes spécialistes intégrateurs et qui vont vous permettre notamment de piloter les télés en IP, des choses comme ça. Je crois qu'on peut Ouais, pas voilà, forcément faire. c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses d'intégration qui ont tendance à coûter effectivement un peu plus cher, mais quand vous en avez la possibilité, qui vont vous donner un confort que vous n'avez pas forcément avec une télé traditionnelle. Enfin bon, là l'idée c'est pas de parler des télés, mais bien du projecteur qui est là. Le XW7000, donc c'est le... Est-ce que moi j'ai dit dans une vidéo précédente là parce que j'ai fait des petites comparaisons déjà entre ces appareils qu'on a reçus hier et qu'on a déjà pu voir et c'est assez beau, on va y revenir. C'est un flagship là, ou projecteur flagship pour cette gamme là? C'est le haut de gamme, hein. On a réduit la gamme à 3 modèles maintenant, XW5000, XW7000 et GTZ 380. Le XW7000, c'est le modèle haut de gamme de notre gamme. Ouais, tout à fait. Projecteur laser. On est à 3200 lumens, c'est monstrueux. Je crois qu'il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de comparaison. Enfin voilà, quand on veut s'approcher de ces performances-là, on est généralement sur un projecteur genre à 50 000 € qui a 5000 lumens, c'est ça, non? On va être sur des tarifs à minima autour de 25 000. Ouais. 25 000, ah oui, 25 000, ouais. 25 000, 3000 lumens. Noni. Par exemple, le 890, il ne fait même pas encore ce nombre de lumens là, je crois qu'il est à 2200. Ouais. C'est fabuleux. Donc là, on a une machine de guerre avec un châssis aussi plus compact, mais justement, ça, tu vas nous expliquer un petit peu, un peu tout ça. Donc, on démarre. Ce projecteur, donc on a une dimension et un poids qui sont réduits. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour accomplir cette magie? Ouais, effectivement, on est autour de 14 kg sur cette machine-là, là où on était sur à peu près quasiment 20 kg sur le 790. Un produit qui est plus compact, beaucoup moins large. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors essentiellement au niveau des matrices, les matrices SXRD qui sont totalement revisitées. On est sur des nouvelles matrices. Leur taille est de 0,61 pouces. Là où avant elle était 0,74 pouces. Okay. Et en fait ça change tout. Ça change tout dans la conception du projecteur. Ça veut dire nouveau bloc optique, nouvelle conception de A à Z, ce qui a permis de réduire encore la taille et le poids de la machine. Parce que un produit comparable, on a déjà parlé du 890, donc, qui est dans les 25 000 €, qui est plus gros, qui est dans le même type de châssis que le 790, qu'on installe énormément nous dans les installations. Ah oui, parce que ça, c'est le moment d'autopromotion. Parce que oui, pour pouvoir faire toutes ces vidéos, évidemment, on fait aussi des installations qui permettent de payer toutes ces belles personnes qui font ces vidéos et qui font ces installations. Donc nous, on installe des home cinéma dans votre salon, dans une salle dédiée. Et si c'est un projet qui vous intéresse, que vous voulez intégrer un projet au top dans votre intérieur, eh bien, vous avez des configurateurs AEHC et AEHC privé. AEHC privé qui va vous permettre de faire une salle dédiée. Vous avez tout l'ensemble des équipements
le budget qui sont indiqués et vous avez ça dans la description. Mais évidemment, avant de cliquer, restez avec nous. On va continuer de vous parler et de vous donner tous les détails sur ce vidéoprojecteur. Donc, ces projecteurs comparables, le 790, 890, sont monstrueusement lourds, eux, pour le coup. Je dis souvent monstrueusement parce qu'on est vraiment dans tous les superlatifs dans ces appareils-là. On était genre une vingtaine de kilos, quoi. Ouais. Alors, pour vous rendre compte du truc, c'est quand vous les portez à bout de bras, c'est vraiment, vous avez vraiment peur de dire, oh là là, je dois l'installer dans le support motorisé. Hein, nous, on installe ça généralement dans les ascenseurs, là, que vous pouvez voir qui s'affiche là. Et on a toujours un petit moment de frayeur. Et hier, quand on a reçu du coup ces vidéoprojecteurs, donc le XW5000 et le XW7000 qu'on a ici, c'est quand même beaucoup plus agréable et plus confortable à installer. Donc poids plus léger, taille plus compacte, la matrice plus petite, donc on n'est plus du coup sur de la 4K, la 4K orthodoxe avec les 4, combien 4096 2160. On voilà. est sur de l'Ultra HD, donc format plus adapté au résidentiel, à la maison. Parce que le 4K 4096, c'est la norme Digital Cinéma. C'est un format 17/9, pas 16/9. Alors qu'à la maison, tous les contenus on utilise quasiment que du 16/9, une télé étant 16/9. Les contenus qu'on trouve sur les plateformes de streaming, etc., c'est du 16/9. Donc voilà, avec cette refonte des matrices SXRD, on a préféré passer sur ce format 16/9 qui est plus adapté à un usage courant. Ça n'enlève rien que ça reste de l'Ultra HD natif. Okay. C'est du vrai natif, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas d'amélioration, ce n'est pas une amélioration 4K. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a des projecteurs avec amélioration 4K, ce qui vous donne accès à de la 4K à un prix plus abordable. Mais là, on a de la 4K native avec une technologie, le SXRD, qui donne une finesse d'image, une granularité, une finesse, quoi, juste fabuleuse. C'est-à-dire que vous vous rapprochez de l'image, vous ne voyez pas de trait entre les pixels, par exemple, si on peut faire ça. On ne voit pas la matrice, mais au-delà de ça, le SXRD permet le rendu couleur, le contraste, le côté très cinéma, la fluidité aussi de l'image. On va en parler, mais voilà, c'est quand même, souvent je parle de ça, c'est une grande différence, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous vous approchez de l'image, vous avez une image qui est parfaitement fluide et qu'on ne peut avoir que sur ce type de matrice, il me semble. Hein. Voilà. Donc, quels sont donc les points clés qui sont… On vient tout juste de finir la vidéo sur le XW5000. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo sur le XW5000, je vous le dis tout de suite, il y a quand même pas mal de points communs. Donc, on va parler maintenant des différences entre les deux appareils, mais on va quand même parler de points communs parce que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo sur le XW5000 et si ce n'est pas fait, vous allez la voir après celle-ci. Voilà. Ouais. Et donc voilà, donc dans les grandes nouveautés, c'est qu'on a un nouveau processeur, je crois. Nouveau processeur, X1 Ultimate, nouvelle matrice SXRD, ça je l'ai déjà dit, nouveau châssis. Donc à partir de là, ces 3 éléments, ça montre vraiment que c'est une nouvelle conception. On est reparti pas d'une feuille blanche, mais presque, pour vraiment dessiner des nouveaux produits. Mais on utilise effectivement le processeur X1 Ultimate. On a aussi une nouvelle optique sur ce… Totalement en vert, parce que vous étiez de nombreux à dire non, mais il n'y a pas d'objectif, l'objectif pas totalement en vert. Là, vous avez l'objectif, c'est l'objectif que la même qualité que ce qu'on a aussi sur le 890 finalement. C'est pas la même que sur le 890. Oui, c'est pas le même objectif, mais c'est la même, c'est cette qualité-là. Voilà, le projecteur qui avant était à 25 000. Donc là, vous avez fait une économie de 10 000 euros, un peu plus de 10 000 euros sur cette qualité-là. Donc objectif totalement vert. Le projecteur X1 Ultimate qui était sur le gros vidéoprojecteur, le plus gros. Sur le GTZ 380. Donc là, on l'a ramené sur le XW5000 et sur le XW7000, ce processeur. Et donc ça permet un traitement d'image vraiment pointu, une vitesse de calcul super élevée et qui va permettre vraiment tout ce traitement vidéo de manière très fine. Donc ça va être le traitement HDR qui va être amélioré, notamment la précision de l'image aussi dans les coins avec le Digital Focus Optimizer. Bref, c'est un tas de petits avantages qui, mis bout à bout, ça fait vraiment la différence sur… Et donc ici, 3200 lumens de puissance lumineuse. Quand j'ai fait le test hier, c'était limite trop. Donc là aussi, pas d'inquiétude. Non, mais limite trop dans le noir. Non, mais c'est ça, on ne va pas dire, mais attends, maintenant, on se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de lumière et maintenant, non mais voilà. Donc quand vous êtes dans le noir, c'est très péchu. Donc pour très grande taille d'image, c'est vachement bien. Si vous avez une taille d'image plus réduite, par exemple, ici on a un écran quand même de 3,30 m, on avait par exemple sur les blancs, ça commençait à être un peu vraiment très pétant.
Mais on a quand même aussi la possibilité de régler la luminosité. Voilà, on peut gérer et donc ça le fait tenir encore plus longtemps finalement, non? On a 20 000 heures de lumière normalement, qu'on a si on baisse la luminosité, on peut le faire tenir encore plus longtemps. Ça étend encore la durée de vie. Après, déjà 20 000 heures, hein, pour atteindre 20 000 heures avec un proche, sincèrement, il faut regarder beaucoup de séries et de films. C'est ça. Mais c'est aussi tout l'intérêt de cette nouvelle gamme d'appareils, je crois, c'est que voilà, vous assumez l'idée de dire, voilà, on a fait des projecteurs. Alors nous, dans nos installations, chez AV Concept, on installe ces types de projecteurs depuis un moment déjà dans des pièces de vie. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais comme je vous le dis, si vous pouvez le faire, si vous voulez vous faire plaisir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais là, vous voulez démocratiser la projection laser de qualité et lumineuse pour que tout le monde puisse avoir accès à ça dans son salon. C'est pour ça que vous avez mis, là vous voyez, c'est la première fois qu'on a un châssis comme ça qui est en blanc sur un projecteur laser de chez Sony. Ouais, en tout cas sur ce niveau de gamme-là, dès lors qu'on était sur des projecteurs à 10 000 et plus, on n'avait pas forcément de modèle blanc. Sauf que même les produits très haut de gamme s'installent dans une pièce de vie, souvent avec des écrans techniques. Et on a une vraie demande pour avoir du blanc, y compris sur ces gammes-là. Donc là, c'est vrai que c'est une vraie nouveauté, ça aussi, parce qu'on veut démocratiser entre guillemets l'usage de la projection au-delà de la salle dédiée, dans la pièce de vie, etc. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup plus de luminosité, hein, la luminosité supplémentaire. Elle est en pièce de vie, en lumière. Elle n'est pas comme pour la salle dédiée comme tu l'as dit, parce qu'en salle dédiée, on va même sûrement devoir réduire un petit peu la luminosité, mais en pièce de vie, là, on aura un confort visuel vraiment intéressant grâce à cette forte luminosité. Donc en gros, ce que ça veut dire, avec ce projecteur-là, vous mettez dans une pièce, même avec la lumière, vous n'avez pas un Nice avec le soleil qui tape sur la toile directement, ça non, mais avec une pièce normalement illuminée, vraiment voilà, pleine lumière, avec ce projecteur, il n'y a aucun doute sur une toile technique comme la toile Infinity, que Sony recommande notamment, eh bien vous allez avoir une projection d'excellente qualité avec des noirs abyssaux, des couleurs magnifiques, et sans avoir à faire quoi que ce soit, sans avoir à tamiser la pièce, quoi, finalement. C'est ça. Et ok, voilà. Et donc, nous, on l'intègre généralement dans des supports motorisés, dans votre faux plafond, mais là, maintenant, vous pouvez même le fixer. Nous, on préfère toujours le fixer à l'intérieur du plafond et de le faire sortir quand il faut. Mais là, vous avez la possibilité maintenant, sans avoir une grosse verrue noire au plafond, d'avoir un appareil qui soit quand même plus discret, qui est en blanc mat, hein, c'est toujours ça, c'est important, pas d'avoir un truc laqué, blanc mat, et donc qui se fondent un petit peu avec le plafond. Dans les choses intéressantes, c'est que je crois qu'on a des couleurs plus réalistes, plus de possibilités de couleurs. On est capable de reproduire un espace couleur plus important, 95% du DCI-P3 comme sur le XW5000. Donc ça veut dire, on reproduit une palette de couleurs plus large, donc plus de nuances dans les couleurs. D'accord. Bon, ben voilà. Donc plus de couleurs disponibles. Comparativement, donc tu m'as dit que c'était sur les modèles précédents, on était à 80. Entre 85 et 90% de l'espace couleur DCI-P3. Là, on est à 95%. 95%. Donc on s'approche vraiment de quelque chose, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Ouais, tout à fait. À l'heure où on tourne cette vidéo. En sortant ces vidéoprojecteurs, nos collègues japonais ont vraiment voulu faire les meilleurs projecteurs home cinéma qui soient. Et là, on a ça aussi, c'est par rapport. Donc, si vous avez vu déjà la vidéo sur le XW5000, on en parlait. Sur le XW5000, vous n'avez pas d'objectif motorisé. Là, on retrouve ici un objectif motorisé. On a un lens shift qui va vous permettre d'avoir une grande flexibilité d'installation, parce que c'est un truc qui est hyper important, surtout en pièce de vie, parce que parfois, vous ne pouvez pas mettre le projecteur exactement parfaitement centré sur la toile. Et là, c'est quelque chose qu'on pourra faire et régler parfaitement simplement à l'aide de la télécommande. Ouais, effectivement. Si on doit résumer les différences avec le XW5000, donc déjà c'est la luminosité, on a 1200 lumens de plus sur le 7000. On a cette optique aussi motorisée et à mémoire de zoom. Sur le XW5000, on a une optique manuelle, donc on a quand même du lens shift, etc. Sur le 5000, mais tout ça se gère manuellement. Ici, c'est motorisé. Donc comme tu l'as dit, à la télécommande, gauche-droite pour l'optique, haut, bas, le focus, etc. Tout ça se gère directement. Et on a une optique qui est beaucoup plus imposante. Comme tu l'as dit, on utilise du verre pour cette optique. Et si je dois rentrer un petit peu dans les détails, en fait, c'est une optique qui est vraiment travaillée de manière très particulière. On utilise des verres
faut imaginer à l'intérieur de l'optique en fait 3 groupes de lentilles. Sur le bord en fait de l'optique, tu as ce qu'on appelle des lentilles à faible dispersion. Ça en fait c'est important. Ça permet d'éviter d'avoir des dispersions de couleurs. Donc le rouge, le bleu, etc. Traversent entre guillemets, si je veux schématiser l'optique, de manière optimale et on n'a pas de dispersion de couleurs visible à l'image grâce à ça. Après, on a un système de lentilles en fait dites fixes et flottantes et ça permet d'ajuster le point, le focus de manière vraiment très précise. Et voilà, c'est principalement les différences sur cette optique très haut de gamme du coup. Ok. Bon Maxime, en revanche, ce projecteur, donc ces 2 projecteurs XW, parce que vous allez nous poser la question, Sacha, est-ce que c'est bien du HDMI 2.1 comme les nouveaux projecteurs nouvelle génération? Ils ne sont pas tous 2.1. Celui-là, il est en 2.0. On est en 2.0. On est en 2.0, mais il y a certaines. Pourquoi et comment? Qu'est-ce qui fait que. Quels sont les avantages? Parce que qu'est-ce qu'on veut quand on a qu'est-ce qu'on veut obtenir avec du HDMI 2.1? C'est généralement pour du gaming. Hein. Ouais, essentiellement une faible latence. Ouais. C'est la faible latence. Ouais. Et d'avoir une image plus fluide avec du 120 images secondes. Et donc, explique-nous un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Alors, effectivement, on est sur du 2.0. Malgré tout, notamment et avant tout grâce au nouveau processeur, le X1 Ultimate, on est sur des niveaux de latence qui sont les plus faibles sur le marché en projection. En tout cas, on est sur 13 millisecondes en HD 120. Alors juste, attends, HD 120. Pour que bon, après, en même temps, si tu dis ça, pour ceux que ça intéresse, ça vous parle déjà, mais ça veut dire qu'on est en Full HD, on est en 1080p, en 120 images secondes, donc une image ultra fluide. Pour du jeu vidéo, c'est excellent. Pour du film, je trouve que c'est à vomir, mais pour le ça fait des trucs hyper, enfin toujours caméscope. Mais donc pour le jeu vidéo, on n'est pas en 4K, 120 images secondes. Et là, pardon, je t'ai coupé. Du coup, combien? 23. Ouais. 23 millisecondes. Ouais, 23 millisecondes. 23 millisecondes. C'est pas 13? C'est 23? 13, c'est en HD 120. D'accord, ok. Et en 4K. Et 4K, 60 images secondes. Ouais, 4K 60. Donc on inverse le. 23. Ok, donc 23, donc je répète parce que là du coup je me suis un peu embrouillé dans les choses, pardon. Donc 60 en HD 120 Hz, ouais. HD 120 Hz, on est à 13 millisecondes. C'est ça. Donc ça c'est ultra rapide, c'est un truc je crois que vous ne trouverez pas plus bas, c'est incroyable pour un projecteur, surtout de cette qualité. Et c'est si vous êtes véritablement gamer et que vous cherchez les performances, eh bien c'est normalement ce que vous cherchez, c'est d'avoir le input lag le plus faible pour avoir le plus de réactivité quand vous jouez. Et si vous voulez avoir une image de plus belle qualité, avec une image un peu moins fluide, peut-être. Qui reste quand même. Ah oui, qui reste très fluide, mais c'est juste qu'on va passer. Donc on sera en 4K, mais on va réduire le nombre d'images parce que pour alléger quand même l'affichage, on va passer à 60 images secondes, ce qui est quand même pas mal. Et donc là, à ce moment-là, on sera, tu m'as dit, 23 millisecondes, ce qui reste la latence la plus faible sur le marché en 4K, même par rapport à des projecteurs qui sont équipés justement d'HDMI 2.1. C'est pour ça que là, je considère que l'intérêt de l'HDMI 2.1, comme tu disais, c'est essentiellement la latence. On contredit un petit peu ça avec cette super faible latence qu'on a sur ces machines. Ok, voilà. Donc vous avez la réponse, l'HDMI 2.1, mais vous avez l'explication de l'utilisation. Si vous voulez absolument du 2.1, voilà, vous vous privez d'un magnifique projecteur, tant pis pour vous, et puis voilà. En revanche, nouveauté, et donc là on passe à autre chose. Nouveauté, c'est un mode qui existait déjà, mais qui n'était pas affiché à l'intérieur, qui n'était pas affiché dans les menus du vidéoprojecteur, parce que tu m'avais expliqué ça. Sony, vous êtes les seuls, je crois, ouais. à avoir la norme pas HDMI, la norme IMAX Enhanced, c'est ça? C'est ça, IMAX Enhanced. On est les seuls projecteurs certifiés. Si tu te rends sur le site IMAX Enhanced, tu vois tous les produits certifiés. En projection, il n'y a que les modèles Sony. D'accord. Donc IMAX Enhanced, format créé par IMAX et DTS, qui permet un meilleur rendu audio déjà, mais aussi vidéo sur la reproduction des couleurs, et puis une image qui est plus grande. On supprime les bandes noires, etc. Et donc maintenant, on a effectivement ce mode IMAX Enhanced directement dans le menu, dans les presets images, en plus
cinéma 1, cinéma de TV Lumière, etc. Pour ceux qui connaissent les menus Sony, on a ce mode IMAX Enhanced qui apparaît. Donc c'est un preset en fait qui est adapté aux images IMAX Enhanced. Alors tu vas peut-être me dire où est-ce qu'on les trouve ces images, etc. Ouais. Auparavant, au tout début de notre compatibilité, il y avait assez peu de contenu IMAX Enhanced, juste quelques Blu-ray, quelques UHD Blu-ray dits IMAX Enhanced. Maintenant, ça a bien changé parce que depuis octobre, il y a Disney+ qui a emboîté le pas sur l'IMAX Enhanced et qui propose des contenus, de plus en plus de contenus. Ce que je disais aussi déjà, les Marvel vont être dispo en IMAX Enhanced. Donc c'est un format qui est en train de se développer, de se démocratiser. Et ce qui démocratise pas mal et ça laisse vraiment une ouverture sur l'immersion dans les contenus. Alors il y a un film que moi je vous montre souvent quand vous venez ici au showroom parce que pour vous montrer la qualité d'image qu'on arrive à obtenir. Parce qu'il faut savoir quelque chose, le IMAX, bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, si vous l'avez déjà vu, vous zappez, vous allez un peu plus loin, mais sinon c'est toujours bien de le redire. L'IMAX, qu'est-ce que c'est? C'est un format spécifique, donc c'est le format de l'image et aussi la qualité de l'image qui est vraiment très particulière puisque le format de la pellicule 70 mm, si je ne me trompe pas, qui donc permet d'avoir beaucoup plus de qualité d'image qui arrive, qui est enregistrée. Et en plus, donc quand c'est tourné, ces films-là sont ensuite développés par IMAX, forcément, donc il va retraiter l'image pour avoir une image absolument parfaite, il n'y aura pas de grains, etc. Et donc, lorsque vous regardez un film, comme le film Mission Impossible Fallout, qui n'est pas IMAX Enhanced, donc lui il est juste IMAX, mais ça fonctionne déjà très bien, vous avez un format 2.35 sur la plupart du film, un format allongé, classique, format cinémascope. Et là, bim, quand vous êtes dans l'hélicoptère, bim, quand vous avez des scènes d'action, vous avez l'écran qui devient plus haut, donc vous allez passer pratiquement à 16/9 et vous avez cette qualité d'image absolument somptueuse qui vous fait vraiment qui vous plonge dans l'action. Et vous avez vraiment l'impression que vous êtes dans l'hélico, vous êtes en train de tomber, je vous en parle souvent. Et voilà, et donc ça, c'est le genre de choses que vous allez avoir de plus en plus sur les contenus. Et là, ça va être encore mieux en IMAX Enhanced, puisque là, on a la qualité d'image IMAX et le son DTS:X, qui est un équivalent, je vais me faire taper dessus, dire, non mais Sacha, il ne faut pas dire ça, mais si, c'est l'équivalent du Dolby Atmos, si vous voulez, voilà, mais c'est bon, donc Dolby Atmos, peut-être que vous connaissez déjà. DTS:X, c'est le son 3D hyper immersif qui est génial, et donc il y a cette association entre un son qui est génial, une image qui est géniale, et ça, vous avez la partie visuelle qui est sur ce projecteur pour avoir le meilleur rendu au top. Voilà, bon, c'est cool. Tout est dit. Voilà. J'ai fait une petite promo, mais c'est pour expliquer quand même cette histoire d'IMAX qui est importante, quoi. Ok, et donc, qu'est-ce que tu dirais pour qui est fait ce projecteur? Alors, je pense qu'on peut y voir deux usages. Ça reste un projecteur en salle dédiée, qui est un projecteur ultime, je veux dire. La puissance lumineuse va permettre de faire des bases images quand même très importantes. On va être allé sur du 4 mètres par exemple sans aucun problème. Donc en salle dédiée, ça reste le projecteur ultime, mais ça reste aussi le projecteur ultime en pièce de vie, tel qu'on le voit dans sa configuration blanche ici, assez discret quand même, très élégant, et puis surtout sa luminosité, sa puissance lumineuse qui va permettre en pièce de vie vraiment d'avoir quelque chose de très qualitatif, de très lumineux, et on va pouvoir l'utiliser sans trop se soucier de l'ouverture ou de la fermeture des volets, etc. Donc finalement, c'est un projecteur qui peut s'adapter sur deux usages différents, et si on a les moyens de se permettre le XW7000, c'est sûr que ça va apporter un confort visuel quand même très fort, un confort aussi grâce à cette optique qui est un réglage motorisé, à mémoire de zoom, etc. C'est aussi effectivement intéressant, la mémoire de zoom pour les gens qui seront en salle dédiée, qui vont passer d'un format d'écran à un autre, 16:9, 2:35, qui vont faire la bascule, pour ceux qui sont équipés d'écran avec système de masking par exemple. Voilà, ça va répondre à tous ces besoins-là. En fait, c'est pour faire simple, c'est si vous n'aimez pas faire de compromis, vous dites moi je veux juste le top. Là, vous avez le top qui est rendu plus accessible que précédemment. Parce qu'avant, si vous voulez le top, alors je ne parle pas des projecteurs à 80 000 € qui existent, mais vous avez un projecteur qui existait, le 890, qui était vraiment la référence pour un projecteur. Déjà, il y a peu de gens qui achètent, peu de gens. Le commun des mortels n'achète pas normalement un projecteur à 25 000 € généralement, mais là, vous avez quelque chose qui est dans les mêmes caractéristiques. On est quand même dans les. Est-ce que ça, c'est plus performant que le 890, clairement, non?
C'est plus performant en puissance lumineuse directement. Ouais, il y a plus de luminosité que sur le 890. Il faut pas négliger quand même le fait que le 890 il embarque une optique qui est vraiment énorme en termes de. C'est l'optique qui est issue du VW 5000. D'accord. Donc alors là on est sur une optique VR etc. Mais sur le 890 c'est vraiment monstrueux. C'est très très grosse optique. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est le. Voilà, mais je pense que voilà, si vous voulez pas de concession, que ce soit en pièces de vie ou en. Oui, quand je dis pas de concession, parce qu'on n'a pas donné le prix. On est à combien? On est à 13 990. Voilà, 14 000 quoi. Voilà. Ok, 1 euro, on vous les offre. Voilà. Bon, donc 14 000 euros, 13 999 ou 90, voilà, peu importe. Ça reste un budget, mais si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Moi, j'ai vu l'image hier encore et on vous a montré durant cette interview avec toi, Maxime, des extraits. On vous en montre généralement assez peu parce que globalement, voir une image à travers votre écran qu'on ne connaît pas et voir une image filmée, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, on vous montre d'abord l'appareil, on vous parle des choses, il faut faire confiance quand on vous dit quelque chose. Enfin, là, on dira que ce n'est pas l'avis le plus objectif, mais en tout cas, non, mais en gros, techniquement, voilà, vous avez une image qui est absolument somptueuse. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, voilà, faites-vous votre propre son de cloche. Regardez des tests qui ont été faits spécifiquement, voilà, avec des appareils de mesure et tout ça. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que, on vous dira que ce projecteur est juste une dinguerie. Et si vous pouvez vous l'offrir, allez-y, les yeux fermés. Voilà. Je pense qu'on a bien résumé les choses. Non, tout à fait. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été là aujourd'hui pour le lancement de ce projecteur XW7000 que vous pouvez retrouver directement dans nos configurations IOHC et IOHC privées, donc pour les salles dédiées. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, si vous avez passé un bon moment, pensez à liker cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, zappez et puis c'est tout. Vous n'avez pas de goût, c'est tout. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Commentez si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde. Et puis voilà, je crois que je vous ai déjà dit de commenter, abonnez-vous, clocher, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci à toi, Maxime, encore. Merci, Sacha, merci beaucoup. Et à très vite. Bye.